Pour moi, la ville de Saint-Pétersbourg, c'est une ville polychrome, tout d'abord. C'est la polyphonie dans l'essence des cultures croisées. C'est la polychromie dans l'essence des couleurs, des nuances, des façades différentes et aussi des styles. Donc, j'ai fait ma conférence sur les sujets de la couleur dans l'image de la ville de Saint-Pétersbourg parce que je considère que son image est très forte grâce à cette synthèse des strates historiques. Et il y a un mariage de styles comme baroque pétrinien, haute baroque, classicisme, un art d'empire, belle époque, les constructivismes russes, comment les gens ont imaginé la ville pour les fêtes, et aussi, bien évidemment, l'architecture contemporaine. Donc, c'est cette synthèse qui m'a intéressée d'exposer aux gens à travers aussi des lectures poétiques. Donc, pour moi, c'est la poésie de la couleur et les couleurs poétiques à la fois. Et donc, pourquoi j'ai fait cette triptyque spécialement pour cet événement, les couleurs de la nuit blanche, parce que j'ai regroupé toutes ces couleurs que j'ai étudiées dans un seul tableau. Et en fait, les synthèses de toutes ces couleurs représentent l'image de ma propre technique que j'ai inventée. La technique s'appelle la peinture tactile, ça veut dire qu'il faut toucher. Et ce sont des strates architecturées. Donc on revient au point de départ. C'est à la fois couleur en architecture et l'architecture des couleurs. Vous avez dit aussi que l'architecture, elle a son influence sur des pensées de la nation en général. Et quelle est cette influence à Paris? Comment vous pensez, et à Saint-Pétersbourg aussi? Vous pouvez comparer ces deux villes? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup l'expression de Baudelaire. Vous savez, il a dit « La ville change plus vite que le corps d'un mortel ». À Paris, la vitesse de la vie et la force des cultures qui vient influencer l'image de la ville sont exactement les mêmes comme à Saint-Pétersbourg. Simplement, à Saint-Pétersbourg, ce sont les Français qui viennent apporter leur culture, apporter leurs connaissances. Et à Paris, ce sont les Russes qui viennent, par exemple, comme moi, apporter leurs connaissances, apporter leur talent. Et je pense que c'est cette richesse des carrefours culturels qui nous met dans le même niveau de capitale les plus riches dans le sens de cette vie culturelle, architecturale et chargée de l'histoire et chargée des personnages intéressants qui sont intervenus. Et vous habitez ici à Paris il y a déjà longtemps. Qu'est-ce que vous pensez inspire des auteurs et aussi des художников qui habitent ou qui viennent à Paris pour se réaliser? Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai fait ma thèse de doctorat à Saint-Pétersbourg sur ce thème couleur en architecture. Je suis venue en France pour continuer mes recherches. Et il se trouve que j'ai eu de la chance d'habiter depuis 1998 à Montmartre. Depuis, il est devenu le centre des créateurs, d'artistes très recherchés. Avant, ce n'était pas le cas. C'était vraiment les faubourgs de la ville. Mais je pense que ça m'inspire beaucoup parce que même l'atmosphère est chargée de cette inspiration artistique. Les artistes viennent de tous les pays du monde. Et il y a des écrivains, les cafés des poètes. Et je pense qu'on apprend tous les jours en rencontrant les gens, en faisant des expositions. Je fais souvent des expositions et je vous invite à les découvrir. J'ai 2 galeries qui me représentent à Montmartre. Et je pense que c'est très enrichissant pour moi en tant qu'artiste et en tant que
je vais oser dire écrivains parce que j'ai fait 2 livres, ils sont publiés ici en France en français, mais je pense qu'ils sont intéressants comme la conférence a montré aux Français et aux les gens qui s'intéressent de la Russie. Et des couleurs de Larissa Nouri, c'est lesquelles? Écoutez, c'est une très bonne question. Quand on me demande est-ce que j'ai une couleur préférée, je n'ai pas de couleur préférée, comme je n'ai pas de lettres préférées. Et il y a des mots qui sont composés dans les phrases et les phrases qui racontent une histoire. C'est exactement ça dans l'histoire de la couleur. Il y a des couleurs que je considère comme les êtres vivants qui font les mariages. Les mariages font les associations. Les associations créent un tableau, un triptyque par exemple, qui peut nous raconter une histoire. Et après, ça devient une invitation au voyage des pays de rêve et chacun découvre à sa façon ce pays. Donc je ne peux pas dire que j'ai une seule couleur préférée. J'aime toutes les couleurs en fait. Pourriez-vous aussi nous indiquer, comme aussi quelqu'un qui a vécu déjà longtemps ici, pensez-vous que la culture russe influence la culture française et à l'inverse? Et si oui, quel est le point commun entre ces deux cultures? Je pense que c'est ça qui est merveilleux, que la culture russe a influencé et continue à influencer la culture française, comme la culture française a influencé et continue à influencer la culture russe actuellement. Je pense que ce sont des pays réciproquement, culturellement riches. Ils ont les choses à donner et les choses à prendre. Et parmi les plus grands stars des chansons, de littérature française, on découvre les gens qui ont eu, bien évidemment, dans leur famille, comme Serge Gainsbourg, par exemple, comme Sonia Rykiel, les grands créateurs de l'art comme Polakov, comme Kandinsky. Bien évidemment, ils considérés maintenant comme les artistes français, mais ils ont des origines russes et ils sont devenus les grands artistes parce qu'ils ont eu cette âme slave qui peut donner quelque chose de différent. Et c'est la différence qui fait la richesse. On vous remercie pour votre temps et удачи вам в вашем творчестве.